Salut. Alors aujourd'hui, je vous le dis, il n'y aura pas de magie. Désolé. Et il n'y aura pas de podcast non plus. Désolé. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Quoi? Je réfléchis. Non, dans cette vidéo, on va faire un truc totalement nouveau. C'est la première fois que je vais faire ça sur ma chaîne. J'ai décidé de faire un review tech. Et je vais faire un review de ce jeu de cartes. J'ai attendu tout l'été. Il décide de se pointer au mois de septembre. Vous avez la flemme de venir ou quoi? Allez, ne perdons pas plus de temps et allons-y. Regardons de plus près ce jeu de cartes. Let's go! Alors déjà, on va parler de l'étui. Alors déjà, l'étui, niveau design, super joli. J'adore les couleurs, gris, blanc, jaune, noir. Et bizarrement, ça me fait penser à mon logo. Vous voyez, j'ai exactement pris les mêmes couleurs. Bon, je crois que j'ai un peu copié, je suis désolé. Non, franchement, c'est super bien. En plus, le côté été, donc le côté jaune, franchement, c'est hyper beau. Alors déjà, on a le devant, donc là, on a les couleurs, les fameuses couleurs, et le fameux logo Virtuoso en haut à gauche. Bon, après, sur le côté, nous avons un peu pareil, donc sauf qu'on n'a pas de blanc, on a juste du jaune, du noir et du gris, et le fameux Virtuoso au centre. Alors là, voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on peut constater que là, enfin, pour ceux qui n'ont jamais eu de Virtuoso, c'est qu'en fait, le dessin continue. C'est dommage parce que je n'ai pas plusieurs jeux de cartes, plusieurs Virtuoso, parce que moi j'aurais pu faire des formes géométriques avec, franchement ça aurait fait cool, ça aurait été plutôt sympathique. De toute manière, je pense que sur tous les jeux Virtuoso, les étuis sont comme ceci, sauf que, comment dire, en fait c'est la couleur, par rapport à l'édition, c'est juste la couleur qui change. Donc voilà. Donc là, ensuite, ici nous avons un côté blanc avec marqué Virtuoso, ça on est d'accord. Là au-dessus il n'y a rien, c'est juste jaune. Et là nous avons donc c'est marqué Virtuoso Spring Summer 2016, designé par Virtuoso à Singapour et ça a été fabriqué aux États-Unis. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur cet étui. Alors, par rapport au toucher. Alors c'est vrai que le toucher il est pas pareil par rapport à un bicycle standard. On peut constater que là il est un peu plus, c'est comme si on touchait je sais pas, bon, celui-là on a l'impression de toucher du carton, alors que lui pas du tout. On a l'impression que celui-là est plus résistant que celui-là. Je ne sais pas encore, hein, vu que je l'ai eu récemment. Donc là, franchement je suis déjà, niveau design je suis content, et puis le niveau toucher, j'attends de voir. J'espère qu'il est résistant comme un bicycle. Bon, assez de parler, on va regarder les cartes à l'intérieur. Je crois que c'est ça que vous attendiez depuis le début. Scanez-vous. Alors, donc voici. Alors déjà, non, ce ne sont pas des cartes publicitaires. Tout le monde dit, ouais, les fameuses cartes publicitaires. Eh ben non, ça, ce ne sont pas les cartes publicitaires. Ce sont plus des cartes, comment dire, qui expliquent l'histoire des Virtuoso. Voilà. Et donc là c'est marqué Design for Cardistry. Oui, parce que ces cartes sont faites pour la cardistry. Donc moi je n'en fais pas. Et alors, ça m'empêche pas d'avoir ce jeu de cartes en jeu de collection. Donc là en fait on a nos 4 cartes. Et en fait on peut constater que en fait ça fait une espèce de... Avec les fameuses formes, les couleurs, ça forme un espèce de dessin. Et ça explique vraiment l'histoire complète du fameux jeu Virtuoso. C'est franchement bien pensé. Mais ce qui est encore mieux, c'est que si on retourne vraiment les cartes, et en fait nous avons un espèce de grande carte, une carte jumbo, avec le dos de la carte. Et franchement c'est super. Franchement c'est hyper bien pensé. Ça pourrait même m'aider à trouver une routine de cartes, pourquoi pas, dans l'avenir. Je vais y réfléchir un petit peu, et sinon c'est vachement bien pensé. Donc ces cartes là, je vais les mettre de côté. Voilà. Parlons maintenant des cartes. Alors, tout d'abord les cartes. On parlait du dos, hein. Alors le dos, il est magnifique. Franchement, c'est pareil que pour les autres cartes. Mais seulement c'est les cartes Spring Summer. Donc on a le gris, le blanc, le jaune et le rond central en noir. Et franchement c'est super beau. Alors par rapport aux autres, celui-là, il n'y a pas de rebord blanc. Et franchement c'est peut-être bien pensé parce que au moins on peut constater
on continue, bah, ça suit. Donc là, on a vraiment le côté jaune, le côté gris. Et si on fait comme ceci, bah, on aura du blanc. Franchement, c'est hyper bien pensé. Voilà, c'est peut-être un point positif, on va dire, donc qu'il n'y ait pas de rebord blanc. Donc maintenant, on va parler maintenant de l'as. Donc oui, l'as de pique. Bon, l'as de pique n'a pas vraiment changé par rapport aux autres jeux. Hein. On a toujours le même, c'est toujours le même design. Sauf que, bah voilà, les couleurs Spring Summer. Et donc, franchement, bah, il est très joli. C'est tout ce que je peux dire sur ça. Franchement, très beau, très bel as de pique. Maintenant, on va peut-être passer à un point négatif du jeu. Et le point négatif, c'est les autres as. Comment expliquer? Pour moi, ils sont petits. Ah ouais, comment dire petit? C'est petit, hein. Ils sont vraiment très très petits. On a l'impression qu'on ne voit pas vraiment la carte. Bon, franchement, attendez, ça pour moi, ça c'est une taille raisonnable. Ça pour moi, c'est cuit au four à micro-ondes. Hein. C'est pas possible de faire plus petit que ça. Franchement, c'est peut-être le point négatif. Ils auraient pu faire un effort sur les autres as. Ils auraient pu faire des as plus grands, un peu comme celui-là. C'est vraiment dommage parce que sinon c'était vraiment parfait, on va dire. Bon, je crois que c'était le point négatif du jeu. Hein. Donc les as vraiment très petits, je suis un peu déçu. Et sinon le reste il est bon, hein, je peux le dire. Alors oui, donc on va parler des autres cartes. Donc là on a le 2, on a le 3. Alors là c'est 2 biais. Hein, il est carrément biais. Ça c'est franchement belle idée. Mais je peux constater qu'en fait ça a la même taille. Ça je suis d'accord. Avoir une carte comme ça, je suis d'accord. Au moins on sait qu'il y en a 2. Mais là on se demande s'il y a quelque chose. Mais là franchement, et puis niveau, ouais, comment dire, c'est plutôt joli. Voilà, hop, on dispose tout. Donc voilà comment ça se présente. Donc là on a vraiment le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est vraiment bien disposé, on va dire. J'adore, bah, c'est vrai que par rapport à un 5, qu'on le voit d'habitude comme ça, le fait de le voir comme ça, franchement c'est plutôt cool, j'aime bien. Puis le 7, il me fait carrément penser à un éclair, c'est super beau. Bon, et le 9, je crois que le 9 ils ont un petit peu, je crois que c'est le seul qui n'a pas vraiment bougé quoi. Il y a juste les parties là qui bougent, qui sont biais, mais sinon lui là, il bouge pas, hein. Lui il bouge pas. Et le 10, bah le 10, il est très beau. C'est le 5 mais en double. Bon, je peux montrer éventuellement les autres cartes parce que là vous avez pu constater que là les carreaux sont rouges pour un jeu standard, mais ici les cœurs et les carreaux ne sont pas rouges, ils sont jaunes. Ils sont jaunes. Ils sont de la couleur du jeu de cartes. Et je trouve que c'est bien pensé. Parce que si on aurait mis ces cœurs et ces carreaux en rouge, ça aurait peut-être pas fait joli. Et franchement c'est hyper bien pensé, je trouve que ça rend le jeu vraiment unique. Et c'est vraiment super. Bon là je vais pas montrer, bon après on a les trèfles, voilà, ça on a vu. Et on a les carreaux. Maintenant on passe aux figures. Donc là, jolie figure. Là nous avons le roi de pique. La dame de pique et le valet de pique. Franchement ils sont jolis. Ils sont jolis, ils ont une belle tête. C'est super beau. Donc là on peut constater que par rapport à un jeu de... en fait ils ont une arme. Là ils en ont pas. Voilà, on a l'impression que c'est super. Même s'ils n'ont pas d'arme, ils sont super beaux. Bon, ensuite on a le cœur. Voilà, ils sont plus jolis. Voilà, la dame et le valet. Et enfin, le trèfle. Alors on peut le dire, hein, mais aucune carte ne se ressemble. Aucun des rois, aucune des dames, aucun des valets ne se ressemble. Et enfin pareil pour les rois. Alors attendez, je vais juste montrer que... Là vous vous dites que là, ils se ressemblent vachement. Non, regardez déjà la coupe de cheveux.
Là, c'est les boucles ressortent à l'extérieur et là, les boucles rentrent à l'intérieur. Et puis aussi la disposition de la main, quoi. Là, on a l'impression, là, il ferme le poing, alors que là, on a l'impression qu'il tient quelque chose, mais je ne sais pas quoi dire. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais à dire sur ce magnifique jeu de cartes. Franchement, hyper joli, hyper beau, hyper bien pensé. Les couleurs se marient bien. Seul bémol pour moi, ce sera sûrement les as. Et oui, pour moi les as sont trop petits. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur ce jeu. J'espère que cette review t'a plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher le pouce bleu. Tu peux également partager la vidéo avec tes potes. On arrive au terme de la vidéo, je vous laisse avec les mots de la fin. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Les amis, ciao!